Amis internautes, nous recevons pour vous ce matin le procureur de la République, M. Adou Richard Christophe, avec qui nous allons faire le point sur l'enquête relative aux tueries de Grand Bassam le 13 mars dernier. Bonjour Monsieur le procureur. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors 10 jours après l'attentat terroriste de Grand Bassam, est-ce qu'on s'en sait un peu plus? Comment les choses avancent, surtout que vous-même vous êtes sur le terrain? Oui, je vous l'ai déjà indiqué à travers d'autres communications que le parquet d'Abidjan, qui est compétent, était dès les premières heures sur les lieux, déjà pour faire les premiers constats et pour mettre en mouvement tous les services de police judiciaire. Et je peux déjà vous confirmer que l'enquête avance et elle avance très bien. Alors, quel est le bilan au niveau des personnes tuées ou blessées lors de cette attaque? J'avais déjà indiqué qu'il y avait 19 morts. Je confirme ce chiffre. Et au niveau des blessés, nous en avons 33. J'ai également indiqué que certains blessés ont pu être consolidés et sont rentrés chez eux à la maison. C'est vrai qu'il reste encore certains blessés dont les blessures sont sérieuses, qui sont encore internés, mais pour le moment, leurs jours ne sont pas en danger. Alors, monsieur le procureur, ACMI, le mouvement terroriste, dit avoir envoyé 3 terroristes en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que d'autres personnes ont été impliquées à leur arrivée sur le territoire ivoirien? En effet, parce que ces personnes venues d'ailleurs ont forcément besoin d'individus sur place qui vont leur offrir juste découvert, qui vont les aider dans la reconnaissance des lieux. Parce qu'évidemment, celui qui vient, il ne peut pas voir tout. Donc il faut effectivement des supports sur place qui vont les accompagner. Et ce sont ces personnes-là que nous recherchons activement. Alors, un avis de recherche a été émis contre le président cerveau dénommé Kunta Dada. Se trouve-t-il toujours sur le territoire ivoirien? Je vous ai également indiqué le concernant que nous sommes à sa recherche. Nous avons déjà publié ces photographies. Il est activement recherché. Et les supports électroniques qui nous ont permis d'arriver jusqu'à lui nous permettent également de savoir ses déplacements et nous sommes toujours à sa recherche. Je ne peux pas vous indiquer s'il est sur le territoire ou ailleurs, mais dans tous les cas, il est recherché et je sais qu'il sera trouvé. Alors, un internaute qui demande, voudrait savoir, M. Adama Koulibaly, il dit: bonjour monsieur le procureur, comment s'est fait l'identification du présumé cerveau de l'attentat de Bassam? Effectivement, je ne pouvais pas vous en donner tous les détails parce que nous sommes dans le cadre d'une enquête judiciaire et qui est frappée par le sceau du secret professionnel. N'oubliez pas, l'ennemi est encore là. Il est encore présent, soit ici, soit ailleurs, attendant un moment encore pour frapper des honnêtes gens. Et ça, on ne peut pas accepter en divulguant toutes nos sources. Mais sachez qu'il a été formellement identifié grâce à nos supports, grâce aux supports qu'on a saisis sur les assaillants. Je ne peux pas vous en dire plus, pour ne pas violer les secrets de l'institution et aussi pour ne pas permettre à ceux qui viennent lâchement mettre à mort des Ivoiriens qui n'ont demandé qu'à profiter des bienfaits du bord de la mer. Ils ont été lâchement assassinés. Ça ne peut pas se concevoir. Un autre internaute, M. Kevin Girik, il dit qu'il est encore dubitatif sur le fait qu'on ait effectivement tué des terroristes, enfin des assaillants. Alors, il demande des bruits courts disant que les présumés terroristes ne sont pas morts et qu'ils traînent dans la ville. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Effectivement, ces critiques nous sont venues jusqu'à l'oreille. Mais vous savez, ça ne s'est pas passé à 2 h du matin, à minuit. Ça s'est passé entre midi et 2. C'est-à-dire au moment où le soleil se trouve au zénith. Et certaines personnes qui profitaient des bienfaits, comme je l'ai indiqué, du bord de la mer, ont été abattues au vu et au su de tous par des individus qui avaient des armes, qui sont donc entrés en confrontation avec nos forces spéciales. Ils en ont même tué 3 de nos forces spéciales. Ce sont des personnes que tout le monde a vues. Et curieusement, ces personnes-là, jusqu'à aujourd'hui, nous avons appelé tous les autres parents des autres victimes à venir les identifier. Toutes les victimes normales ont été identifiées. Mais ces personnes-là, il n'y a personne pour les identifier. Ça veut dire quoi? Et puis sur ces personnes, on a trouvé tous les indices, les armes, les gilets, les cartouches, les grenades. Alors, moi, je ne veux pas faire l'apologie de ces personnes-là. Je veux plutôt pleurer nos morts avec les Ivoiriens. C'est ça qui est le plus important. Mais l'apologie, le fait la publicité gratuite en publiant les photos, la Côte d'Ivoire n'est pas là pour ça. Il faut absolument que ce genre de pratiques cesse. C'est ça notre but. Mais ce n'est pas les présenter pour leur faire en gros de la publicité.
Mais tout le monde sait, ils ont été abattus. Et ils ont même tiré sur nos forces de l'ordre. Il y a 3 qui sont morts. Nous pleurons nos morts. Nous ne voulons pas faire de la publicité pour un groupe, quel qu'il soit. Alors, à quand la reconstitution des faits? Oui, je voudrais vous étonner parce qu'elle a été faite depuis hier. Mais comme c'est un acte de police judiciaire, nous n'avons pas pu convier la presse. Parce que la reconstitution est importante parce que, vous savez, le temps, c'est l'ennemi de la vérité. Et l'esprit humain a du mal, longtemps après, à se souvenir des événements. C'est pour ça que nous l'avons fait assez tôt. Comme ça, les faits sont encore frais dans la tête des témoins oculaires avec qui nous sommes partis, des personnes qui ont été interpellées, qui étaient également avec nous, qui ont indiqué les lieux où les assaillants étaient. Et également les forces de l'ordre qui sont rentrées en contact, notamment les forces spéciales à qui nous rendons encore hommage. Et nous saluons leur bravoure, qui les ont neutralisés. Ces personnes étaient avec nous, nous avons pu faire la reconstitution. Et nous n'avons pas voulu publier aussi cet acte-là pour ne pas que d'autres personnes, parce que l'ennemi nous démontre qu'il veut encore frapper. Nous ne lui donnons pas l'occasion. Donc ça a été déjà effectué et par la suite, si le juge d'instruction estime qu'il doit faire une autre reconstitution, il la fera. Mais celle-là, elle a été faite en présence également du doyen des juges d'instruction qui est en charge de la procédure. Alors, l'enquête avance très rapidement. Est-ce que vous pouvez me dire des pays qui vous êtes dans le cadre de ce travail-là? Oui. Des pays qui vous aident? Je l'ai indiqué à l'occasion de d'autres communications que nous avons, vous savez, les actes comme ceux-là, que je ne veux même pas qualifier, sont dans tous les pays. D'abord au plan national, au plan régional, au plan international. Nous avons vu le cas de la Belgique récemment, mais il y a d'autres cas qu'on pourrait citer la France, nous avons cité le cas célèbre du 11 septembre aux États-Unis. C'est une criminalité transnationale. Et comme ça, chaque fois que cette criminalité la frappe, tous les États qui ont eu à résoudre ce genre d'énigmes viennent avec nous. C'est ainsi que nous avons eu la plus précieuse de la France d'abord. Ensuite, le FBI au niveau américain. Nous avons également les Allemands, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la directrice du centre culturel allemand a été également abattue par ces lâches. Et dans tous ces pays-là, nous avons également le Mali, le Burkina Faso, et aussi les services nationaux, internationaux d'Interpol, qui nous aident dans le cadre de cette enquête qui est très importante et très sensible. D'accord. Nous allons prendre une question d'un autre internaute. Monsieur le procureur, quand comptez-vous informer les Ivoiriens sur la nationalité des terroristes? Oui, et j'ai également répondu à cette question pour dire que... Ailleurs, ça se fait rapidement. Oui, je ne ferai pas l'apologie des terroristes. Et je ne voudrais pas aussi, en donnant trop vite certaines informations, qu'il y ait de la récupération et que des communautés soient attaquées par d'autres communautés. Nous appelons les Ivoiriens au calme. Et les Ivoiriens nous font confiance, ils savent que nous travaillons à résoudre l'énigme. C'est ça le plus important. Mais nous ne voulons pas indexer des communautés pour ne pas qu'on ait l'effet pervers des représailles. D'accord. Alors, l'enquête avance rapidement. À quand l'ouverture du procès? Comme vous le savez, la tuerie a été massive. Il y a 19 personnes qui ont perdu la vie. Donc ce sont des actes criminels. En matière criminelle, il y a d'abord un premier niveau au tribunal de première instance à travers le procureur, le juge d'instruction. Par la suite, il y a un double niveau au niveau de la cour d'appel où la chambre d'accusation doit également investiguer sur les faits avant qu'un arrêt de mise en accusation ne soit pris. C'est cet arrêt-là qui permet de saisir la cour d'assises pour éventuellement juger ceux qui auront été retenus comme ayant participé aux faits. Vous pouvez confirmer qu'il y aura un procès? Ah oui, ça je peux vous le confirmer. Dans parce combien que de déjà temps? nous avons pu procéder à des interpellations. Les indices, n'est-ce pas, sont en train de s'affiner. Évidemment, ces personnes-là sont gardées et par la suite confiées au juge d'instruction, ensuite à la chambre d'accusation et seront présentées devant la cour d'assises. Dans combien de temps? Je ne saurais vous fixer un délai, mais comme je l'ai indiqué, cette attaque a profondément choqué les Ivoiriens. Et donc nous déployons toute notre énergie pour pouvoir, n'est-ce pas, le résoudre afin de pouvoir le présenter devant les juridictions. Mais je ne vais pas vous donner de délai. Alors, monsieur le procureur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de cette situation? Je voudrais plutôt lancer un appel. Déjà, en ce qui concerne nos actes de police judiciaire, nous les posons pour aboutir à la manifestation de la vérité. Mais l'appel que je voudrais lancer, c'est à l'endroit des populations.
je voudrais que la population d'abord garde son calme et je fais surtout un appel à la vigilance pour dénoncer tous les mouvements suspects. J'ai également dit, ce n'est pas une délation, mais également nous avons donné des numéros à travers lesquels les populations doivent pouvoir nous joindre. Et nous faisons toujours, nous renouvelons notre appel à témoins. Parce que ce qui s'est passé est tellement grave et on sait que ça a choqué et profondément traumatisé les Ivoiriens. Donc nous demandons à ceux qui ont des informations de ne pas hésiter à nous les mettre à disposition. Il faut que tout le monde nous regarde dans le même sens et nous sachions que nous avons un ennemi qui est commun et qui est prêt à frapper. Donc demeurons vigilants. Je n'appelle que à la vigilance. Merci beaucoup et à très bientôt pour un autre rendez-vous. C'est moi qui vous remercie.